Ta question, c'était une bonne question. Tu sais, tu Euh, disais, c'est qui sort l'âme de l'hypnose? Hein, c'était ouais, ça oui. ta question? Bah, c'était par rapport à l'âme en fait, parce que je ressens cet enfermement dans lequel elle se trouve, Ouais, donc que je le vois dans ma vie, hein. ouais. Et c'était aussi par rapport à, je pense que je le relie aussi au fait de la naïveté, donc de l'hypnose de l'âme, la naïveté que je ressens, d'être encore certainement assujetti encore à des croyances. La naïveté vient du fait que ton âme, elle pense qu'elle doit être lumière, qu'elle doit être correcte, qu'elle doit être bonne, et qu'elle n'a pas le droit de ne pas être bonne. C'est cette naïveté-là. Alors que l'intelligence, c'est que t'es bon et pas bon, point zéro. Puis des fois, c'est Mm. intelligent de pas être bon. Ouais, tout à fait, ouais. C'est Ça, intelligent de ouais. donner un coup de pied au cul bien solide à quelqu'un. Puis de l'autre bord, c'est intelligent de l'aimer puis de le prendre dans tes bras. Fait que Ouais. c'est pas le moral. Fait que ton âme est pris dans une morale spirituelle. Puis la morale, c'est de la programmation. C'était pour Mhm. définir comment se comporter dans une société pour nous maintenir dans une forme d'esclavage. Mhm. De code ou social acceptable pour pas laisser les pulsions animales prendre le dessus. Fait que c'est du conditionnement. Là, on parle d'intelligence. Fait que c'est qui Ouais. sort l'âme de l'hypnose? Ouais. C'est pour ça Ouais. qu'il faut aimer l'ego, parce que c'est ton ego qui a le principe de la volonté d'être écœuré, d'être assujetti au conditionnement et à la souffrance répétitive des schémas. Puis c'est ton ego qui réalise qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe. Puis c'est par lui et sa révolte personnelle que tu as accès à ton double. Ton double, c'est cette autorité-là qui prend place dans ta colonne vertébrale, dans ton monde intérieur, qui va Mhm. décider, puis commander, puis de participer à la vie avec une souveraineté personnelle. Fait que Et c'est ton en fait. ego ne doit jamais être laissé en compte. Puis dans tout le monde spirituel, ils disent toujours que l'ego, c'est pas qui on est. C'est une partie de qui on est qui doit être aimée, éduquée, Mhm. soutenue par le double. C'est grâce à ton ego que tu commences à avoir une forme d'autorité qui te met en contact avec ton essence. Fait que jamais je vais laisser tomber mon ego qui m'a amené par la souffrance à être tellement écœuré de souffrir que c'est lui qui a commencé la démarche. C'est lui qui a commencé ça. Fait que moi, je ne le laisserai pas tomber en chemin parce que je suis devenu quelque chose d'autre, où je me suis identifié. Il va être intégré, puis quand je vais partir avec mon ego. Je ne le laisserai jamais tomber. Ah ouais, non, 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 moi je suis pas une qui dit comme quoi il faut tuer Bon, ben l'ego, ça hein, veut pas du dire que le principe de la volonté, c'est l'ego qui l'a eu. On pourrait dire après ça que c'est ton double, ta partie plus dépolarisée, intégrale à l'intérieur, l'observateur qui l'a, qui gère l'ego, qui lui dit, hey, avec la croyance que tu n'es pas légitime, on va commander maintenant que tu aies accès à ta légitimité. Là, tu réveilles l'âme de son hypnose, puis elle dit, hey, j'ai déjà été légitime, moi. C'est comme l'astral, elle maintient l'âme tout. Ouais, et nous notre psyché, finalement, notre inconscient, puis notre pensée, dans la dormance. La dormance, on croit ce que l'âme porte dans l'inconscient. C'est pour exactement, ça que tout les à fait. gens qui ont beaucoup souffert d'hypersensibilité, les gens qui ont été hypersensibles avec une vie difficile, c'est eux autres qui ont la chance de sortir de la matrice plus que les autres. Parce Mhm. que ils ont tellement pas été bien, ils ont tellement dû chercher, qui arrivent à pas avoir le choix de revenir à l'intérieur d'eux autres. C'est, ça veut dire que c'est des gens qui ont des hauts potentiels de sortie de l'illusion. On leur a donné tellement d'implants pour le retarder parce qu'il y avait plus de chances que d'être Mhm. heureux les creux, comme on dit au Québec, là, reste dans ton petit monde, là, tu sais, qu'ils ont été arrêtés. Fait que c'est pour ça que mes héros, moi, c'est des gens hypersensibles, qui ont trop de naïveté spirituelle, parce qu'ils ont souffert tellement, puis ils ont été tout le temps dans l'abîme, souvent avance, recule, tout le temps arrêtés.
tout le temps, beaucoup d'efforts, peu de résultats, que c'est eux autres, mes héros, c'est vraiment eux autres, parce que j'ai vécu ça, moi. Puis je m'en Ouais, suis c'est ça. sorti. Connais, Puis ouais. c'est extraordinaire ce que je suis devenu, puis ma vie aujourd'hui par rapport à d'où je viens. Puis je mettais Mhm. beaucoup d'efforts, puis j'avais pas de résultats. Ouais, ça, je connais aussi, hein. J'étais en Purée. thérapie, tout ça, puis j'avais des bonbons spirituels. Ah, là, je sortais là, dans mon char, puis j'avais été là, puis là, je conduisais, puis là, j'étais. Ah, là, tout va bien. Puis 2 semaines après, si je me faisais ramasser, puis tout était Non, parti. Puis exactement. la merde, elle revenait, puis là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Mhm. Ben oui, mais Exactement. j'étais dans la dualité de croyances émotionnelles, dans une naïveté spirituelle où j'avais l'impression qu'en cherchant à l'extérieur tout le temps de moi, ben, j'allais me trouver. Fait que c'est sûr que je me suis fait manipuler. Fait que j'ai eu des bonbons, des cadeaux, des choses impressionnantes, du magnétisme, de la transfiguration, des entités capées. J'ai tout vécu ça, mais je me faisais fourrer, puis je faisais. Le monde alentour de moi, là, il aussi, il se faisait avoir, puis on était magnétisés. C'est pour ça que ma Mhm. colère est grande contre le monde spirituel. Ben, c'est pas une colère émotionnelle, j'ai pas de ressentiment. Mais j'aimerais mettre en garde les gens de faire attention à la mystification qui est liée à la croyance là-dedans. Ouais, Parce que c'est de ouais. l'occulte. C'est de l'occulte. Puis quand tu es dans l'occulte, tes petits pieds, ils commencent à lever, puis tu t'en vas dans les terres. Moins que tu vas être incarné, plus tu vas te faire enculer par en arrière. Parce que tu vas te faire Exactement. habiter dans ton espace. Bon. Exactement. Mais tu sais, mon job à moi, c'est vraiment, vraiment amener les gens à revenir à soi. Mais vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens vraiment profondément. C'est vraiment amener les gens à revenir à soi. Bon, ben ça veut Vraiment. dire que toi, tu as à revenir à toi. Ouais, Fait que c'est moi, je exact. fais ce travail-là parce que moi, je veux définir mon essence, mon double, à travers ce travail-là. Puis j'ai à faire ça. Fait que ce que je dis aux gens, c'est que je l'ai à intégrer, tu sais, puis je veux tellement pas manquer mon coup que je le dis à tous les jours. Parce que Mhm. ça vient dans. Ça s'incarne, ça s'intègre. Mhm. Hein? Fait que c'est ça. Ah ouais. Fait que quand on fait quelque chose de même, c'est parce qu'on a ça à vraiment compléter Oui, ou on le fait pour intégrer. nous. Bien On le sûr, fait on pour le fait pour nous. la compléter, l'intégrer, l'enrichir. Ouais. Les gens qui viennent à nous autres, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. C'est des beaux cadeaux parce qu'ils nous font travailler. Puis quand tu es avec ta parole libre là, au niveau de la colonne vertébrale, là, ce qui part de la cellule comme ça, ben, c'est que tu apprends des choses. Tu apprends tout le temps quelque chose. C'est Mhm. Tout, trippant. oh oui. C'est trippant. Parce que Ah la ouais. parole est plus rapide que la réflexion, puis elle n'est pas assujettie à la morale pour conditionnement. Fait que ton âme, là, elle a besoin de l'ego pour la Mhm. sortir de l'hypnose. Puis après ça, ton double embarque, gère l'ego, puis quand tu gères l'ego, tu gères l'inconscient. Ouais, Bon. ouais. Fait que là, Donc, t'as comme un œil qui observe ton ego dépolarisé, ton je participe, je décide, je crée, je manifeste, je choisis. Hein? C'est une partie connectée au champ quantique, ça. Fait que comment qu'on fait pour changer, c'est s'identifier à ça. Le point zéro t'amène beaucoup à ça parce que tu mets une charge négative et positive équivalente. La porte à roue, ton essence émerge. Âme et esprit, essence. donc Essence, voilà. libre. Ouais. Bon, c'est le fun. Fait que ça veut dire que ton âme, elle va être. C'est comme si faut la déshypnotiser de la croyance, de la mémoire, elle a un noyau avant l'accumulation de la mémoire, puis il faut que tu lui dises hey, souviens-toi de qui t'étais. Puis là, l'esprit émerge. Ouais, je comprends. Bon. Fait que qui sort l'âme de l'astral? C'est l'ego, au départ, le double. Ah, après. Ah oui. D'accord. Ah ouais, Fait que ok. quand tu sors de la matrice, ton âme, elle sort automatiquement de la matrice. Ah, voilà, c'est ça. Parce que j'avais En cette fait, idée. elle n'a pas à sortir. C'est qu'aussitôt qu'elle croit plus le trauma de la chute,
est dans sa conscience surmentale avec son couple cosmique qui est l'esprit. Elle a même, Oui. c'est pas un effort. C'est pour ça, là, l'autre madame qui dit qu'il y a trois messieurs là, qui t'attendent là, quand tu meurs. Puis quand tu as assez d'essence, tu vois pas ça. Moi, quand je suis mort là, en 2017, là, moi j'avais mon doute, mais je ne savais pas que j'avais. Ben, j'avais travaillé beaucoup le point zéro, par exemple, madame. Mais Ah, j'avais assez de vitesse. Moi, je me suis pas. J'ai pas vécu ça, là, tu sais, les affaires de monsieur qui t'attendent puis qui vont te faire passer des tests. Là. La vitesse, là, c'est la dépolarisation. Fait que j'en avais un petit peu. Pas beaucoup, mais je n'avais assez pour sortir. Je suis revenu ici pour finir le travail dans mon corps biologique. C'est ça qu'on m'a dit, hein. Je n'étais pas content, mais c'est ça. Tourne, tu vas intégrer ça dans la matière. ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que je cite dans mon corps, puis ils m'ont donné après ça, quand je suis revenu, j'ai tellement été opéré que j'ai des conséquences corporelles, c'est sûr, des fragilités corporelles. Mais je trouve ma présence à travers ces fragilités-là. Mm. J'accepte la vulnérabilité et je la fais coexister avec ma puissance. J'ouvre l'amour en moi parce que j'ai pas le choix. J'ai plus mon petit bolide de Ferrari, moi, là. Fait que c'est comme une journée à la fois, un avant-midi, un après-midi. Puis ça, là, Mm. ça me fait faire des choses extraordinaires avec la condition que j'ai. Je fais de la planche à voile, Mm. du vélo, je vais dehors pareil, mais tu sais, je vais avec ma limitation. J'apprends à vivre cette vulnérabilité-là et de l'aimer pour recevoir mon esprit aussi qui va m'aimer. Mm, d'accord, je Fait que c'est comprends. ça le point zéro, c'est cette vulnérabilité-là m'amène, moi, à intégrer un principe d'amour. Fait que quand je suis Ouais. choqué, c'est comme si je suis choqué mentalement, parce que les gens spirituels qui vont dans la croyance, c'est des bonnes personnes. Mais c'est très dangereux parce qu'après ça, il y a un ego spirituel qui se réveille. Parce que ça, c'est Et- l'astral. Puis l'ego spirituel, il va dire, toi, t'es réveillé, puis les autres, ils dorment. ouais, Hein? exactement. Toi, t'es sur le bon chemin. Fait que c'est là que la secte, elle commence à apparaître. Ouais. Non, mais Ah, déjà, le terme même ombre et lumière, tu sais que tu es dans une dualité. Alors, quand tu es hypnotisé, tu ne le vois pas, mais quand tu sors de là, moi, c'est la première chose qui m'a tiltée. Je me suis dit, mais c'est ombre et lumière. En fait, on est toujours du pareil au même, quoi. C'est exactement la même chose. Ça change rien. ça- Il y a rien là. Il n'y a pas d'unité. L'ombre et lumière est en convergence. Ça veut dire, Ouais, mais ça reste pas dans la l'ombre, c'est l'âme, et la lumière, c'est l'esprit. Ah, ouais, Et mais tu l'âme, le bas astral existe parce que l'âme croit qu'elle est coupable et ne veut pas cette culpabilité-là et crée le bas astral. d'accord, Donc, je ça veut comprends. dire que les démons existent parce qu'on diffracte la noirceur. Et Tout si à on fait. intègre la noirceur, les démons, ça devient des petits chats, des petits minous, Non, des attends. petites mopettes, tout petites, parce que tu nourris pas de diffraction, puis tu polarises pas, fait qu'il existe pas. Il existe pour les autres qui sont dans la dualité. Ah, ah, Mais il ah, ah. existe plus, c'est plus grave. C'est comme, c'est plus, tu sais, c'est comme t'arrives, point zéro, plus d'entité, ça. On a plus, ça marche par polarité, ça, cette affaire-là. Mhm. Oui, oui, justement, Fait que justement. ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est toute la psyché qu'il faut mettre en lumière, parce que c'est tout ça qui est caché en arrière, qui crée toute la merde si elle n'est pas mis en lumière, ce psyché-là. Puis ça, quand on la met en lumière, ça veut pas dire pour s'en débarrasser puis de la guérir, ça veut dire pour l'intégrer puis de l'aimer. Mais la recycler avec d'autres choses, la transformer. On Mm. rejette rien. C'est comme si on dit, à chaque fois qu'on met quelque chose en lumière au niveau de la psyché, c'est comme si on disait à l'âme, t'as cru ça, tu, tu crois que tu es coupable, tu crois que tu es indigne, tu crois que tu n'es pas légitime. Tu as un orgueil spirituel pour compenser ta honte. Si tu vois, toute ta sœur, tu l'éduques, puis là, elle se réveille, puis elle se souvient de son savoir égal au savoir de l'esprit. L'âme, c'est une goutte du supramental, une goutte noire, qui est une identité, puis le manifesté blanc, c'est une goutte du manifesté, ce qu'on appelle ton couple cosmique. Les deux gouttes, là. Quand les deux gouttes se remettent ensemble, tu retournes là, éventuellement. Mais est-ce que tu veux dire par là qu'il faut accepter nos ombres? Parce que moi, je suis pas. Nos ombres, il faut les aimer.
Ah, Pour d'accord. les Ok. intégrer, pour les avaler. Ouais, voilà. Ok. Mais on Ton, est d'accord. ton On n'est pas entité non. maîtresse, elle utilise le fait que tu veux pas tes ombres. Plus tu t'intègres dans ton corps biologique une charge négative et positive, plus tu rentres dans ton corps, plus t'as ton double, plus tu prends ton espace dans le vide, on l'a dit tantôt. L'entité est en arrière. Fait que là, tu vas voir plus facilement. Hey, ça, moi, je l'appelle. J'ai des noms différents, là, mais je vais dire Nicole d'école. Pour l'instant, c'est ça. C'est un nouveau. Parce que ça se transforme. Parce qu'au début, quand elle était en dedans Ça, de moi, c'était pas le même nom. Quand elle était à moins pris, c'était pas le même nom. Puis là, c'est un autre nom. Ouais, d'accord, je C'était à comprends. l'extérieur. Puis là, Ouais, je ris. Tu sais, je vais dire, je vais t'avaler, toi, je vais t'avaler. Je vais t'avaler. ouais. Ça veut dire que j'aurais plus besoin de quelqu'un qui me manipule parce que je vais être complet. Parce que j'ai accepté inconsciemment de t'avoir pour me donner l'illusion d'exister. Là, tu commences à Hmm. changer ta position. C'est tout Ouais. c'est que ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le Non, fun. c'est tout le temps. Ouais, ça s'arrête jamais. C'est comme s'il y a pas, il y a comme un plaisir puis une jouissance personnelle de découvrir tout ce monde-là interne et caché qui est représenté par l'astral. Puis là, tu comprends des choses que tu comprenais pas quand t'étais pas, que t'avais pas assez de vitesse d'observation. Mais c'est ça qui me manque, tu vois. Ben, C'est tu vas ça que. l'avoir, ben là, donne-toi le respect nécessaire pour dire que tu as déjà beaucoup cheminé, puis c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avec ta programmation d'origine, puis c'est extraordinaire. Fait que si tu as tout fait ça, tu es capable de faire ça. Bon, Hmm. fait que là, tu viens de décider que tu es capable de le faire. Tu dis, ben moi, je décide que je vais être capable de le faire, puis ça goûte bon, puis j'en veux plus. C'est assez clair? C'est à Ouais, l'occulte j'en que veux. tu parles, pas à ton esprit. Ouais, j'en veux plus. Ouais, je veux être entière. Ben, c'est ça. Fait que là, je serai plus assujetti à ce qui me manipule, parce que j'en ai plus de besoin, parce que je vais avoir une identité qui en a plus de besoin, puis mon ego va me faire confiance, puis ça va tout ça s'imbriquer ensemble. Fait que quand Ouais. tu décides, c'est pour ça que c'est très important. Je commande, je décide, je décrète. Mais au début, tu le fais à l'extérieur, puis tu veux pas ta négativité, tu veux t'en débarrasser. Fait que moi, je vais aimer mon anxiété. Je vais dire, ah, miam miam, c'est bon. Avec la sécurité, miam miam, c'est bon. Au point zéro, essence. Essence parasympathique. Ouais. Vide, Ouais. parasympathique lent. Wow. Là, hey, il n'y a plus rien à chercher là-dedans. Tout est là. Fait que, tu sais, c'est le corps qui va me donner ces états-là. Fait que moi, je vais dire à ma souffrance physique, miam miam, c'est pas le fun. On va l'intégrer. C'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, je vais le faire. Je vais dire, on va vivre avec ça, puis on va le faire coexister avec le plaisir puis la joie. Ouais, je Mon point comprends. Ouais. zéro Tout à fait. pour être dans mon essence. Ça que ça m'apaise. Là. Fait que quand tu es dans ton double, ce que je veux dire par là, c'est le sentiment ou l'état corporel, c'est un apaisement. L'ivresse mentale, la masturbation mentale, du questionnement puis de la recherche à vous. Mhm. Puis là quand ça fait vous, ben ça émerge. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est différent? Par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup fait, en tout cas durant mon deuil, par exemple, c'est juste, sans jugement aucun, de juste me laisser traverser par l'émotion, c'est-à-dire de définir l'émotion, ok, de la tristesse, Ouais. ok, je la laisse juste passer. Je suis pas dans une polarisation. Je sais d'où elle vient et je laisse juste passer. Est-ce que c'est une alchimisation aussi en faisant comme ça? Est-ce que c'est déjà du point zéro, en fait, c'est Non. ça? Non. Non. D'accord. C'est une suradaptation pour pas la vie. Hmm, Avala. d'accord. Ce qui est intéressant avec ton double, tu vas savoir si c'est une tristesse qui est manipulée. C'est une tristesse de l'abîme, la déconnexion. C'est une tristesse d'une nostalgie mémorielle. C'est une tristesse de mon voisin. Tu vas le savoir.
Ouais, ouais, exactement. Fait que C'est là où je... si c'est pas, fait que tu dis, avec cette tristesse-là qui est pas à moi, hein, je vais commander la coexistence. Parce que ça veut dire que si je coexiste, je ne serai pas envahi par la tristesse de l'autre. Donc, je Hmm, vais être en accompagnement avec l'autre. hmm. Fait que là, tu décodes, c'est parce que c'est la vitesse qui fait ça. C'est ça, se connaître. C'est ça le plaisir. C'est le plaisir de se connaître. Puis tu t'interviens. Donc, quand tu interviens, puis tu te connais, puis regarde tout ce qui est en arrière de ce que tu sens. Ben là, Mhm. tu participes à transformer les choses. C'est là, c'est ça c'est la participation du double. Ben avec ça, on va commander ça. On va la mettre en coexistence avec ça. Ce qui nous intéresse, c'est notre essence. Mais c'est intéressant Mhm. de savoir, c'est pas parce que je suis triste que je suis triste. Si c'est une tristesse réelle, il n'y a pas de problème. Moi, je la vis. Au point zéro, je la vis. Je ne veux pas m'en débarrasser. Hey, c'est une information. Ouais, Je suis triste, c'est ce là. que j'ai... J'ai vu un phoque hier qui était mort, là. Non. Ben oui, il a pogné un hélice de bateau. Puis c'était, tu sais, il était beau, il était gros, puis tu sais, c'était triste. Fait que j'avais une tristesse dans l'instant présent. Puis je l'ai Mhm. vécu, puis je le regardais. Puis j'étais triste. C'était réel. Puis après ça, je continue mon chemin. Mais j'ai pas dit, je veux pas la vivre, c'était triste. Bon, ben c'était triste. C'est tout. Mais si je vis une Mhm. tristesse mémorielle, karmique, non, mais si. Moi, si je suis dans l'instant présent, là. Fait que je peux dire, avec cette tristesse-là qui est de la manipulation, je commande le réel. Ah, je comprends mieux maintenant. Ouais. Ouais, ok. Ouais, tu vois. Ok, la différence. Ok. Ouais. Fait que quand c'est de l'information, fait que l'émotion, pour moi, est pas dangereuse, est informationnelle de ma réalité dans laquelle je me situe aujourd'hui. Mais je vais pleurer le phoque mort, mais je pleurerai pas tous les animaux que j'ai perdus dans ma vie. Je vais avoir de la tristesse pour cette information-là qui est devant moi. Ouais, ouais. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais la vivre. Puis après ça, je vais passer. Quand je suis repassé, après ça, j'ai dit, je fais coexister avec l'acceptation du cycle de la vie. J'étais en paix après. Fait que j'ai vécu ma tristesse. Puis après ça, il y avait des oiseaux dessus, tu sais. Puis là, eux autres, ils Mhm. se nourrissent. Je dis, OK, Bah, avec la résistance du réel, je vais commander d'accepter le cycle de la vie au point zéro. Fait que j'ai vécu deux choses dans cet événement-là, où j'ai décidé de faire quelque chose avec ce que je voyais après quand je suis revenu. Puis ça a été super. Fait que j'étais en paix avec ça, puis j'ai vécu mes affaires. C'est simple, simple, simple. C'est pas compliqué. exactement. Ouais. Mais là, parce que tu avais l'information du réel, tu vois. Ça m'arrive souvent, par exemple, de ressentir des Ben, quand j'ai émotions, eu de la puis peine pour le phoque, j'ai arrêté, j'étais proche. Mais je me suis posé la question, pourquoi tu as de la peine? J'observais avec mon double, l'ego. ouais. Fait que là, le double, il me dit, ben, si tu as de la peine parce qu'il est mort. C'est tout. Mhm. Parce que c'est un être Ok, vivant, puis il a quitté sa forme. Puis ça t'as de la peine. C'est une belle bête de la nature. Il n'y a pas de problème. Puis je l'ai vécu, je me suis recueilli. Puis après ça, je continue. Puis après ça, je suis revenu, puis j'ai vraiment, avec cette peine-là, je commande d'accepter le cycle de la nature, puis pas y résister au point zéro. d'accord, je comprends, ouais, je comprends. Ok, C'est, donc il y a les deux. Donc, voilà, il y a les ouais, deux, en il fait. y a les deux. Puis Ouais. c'était l'information que je peux pas rejeter parce qu'elle était réelle. Mhm. Bon. Exactement, ouais, Fait exactement. qu'on ne devient pas un être glacé et sans émotion, on vit de l'émotion. Puis quand je reçois de l'amour, puis j'en reçois quand même beaucoup, ben quand j'en reçois, là, ben mon cœur il s'ouvre, puis j'ai une petite larme. Puis Mhm. là, c'est-tu de la sensiblerie ou non? C'est Non, c'est parce de la que ça. sensibilité. Je pleure parce que je suis capable de tout l'apprendre à cette heure, parce que je suis vulnérable. Mhm. Avant, je n'étais pas capable. Fait que là, Mhm. je suis capable, puis ça m'ouvre le cœur. C'est tout. 3 points silence, il n'y a pas de problème avec ça. Puis je prends mon petit Kleenex, puis je m'essuie là, puis c'est tout. Il n'y a rien là. Ouais. Il n'y a rien là. Mais fait que la vulnérabilité, pour moi, maintenant, elle coexiste avec ma puissance. Elle est comme une charge très aussi importante que ma volonté maintenant. Ça, c'est l'âme. Mhm.
C'est une charge de l'âme, la vulnérabilité. Ouais, ok, je comprends, ouais, je comprends mieux. Fait que tu vois, fait que t'es plein de vie. Moi, j'ai jamais été aussi vivant. Puis j'ai Mhm. jamais autant voulu rester dans mon corps que maintenant parce que je suis dedans, à cette heure. Fait que moi, j'ai Mhm. pas le temps de mourir. Puis, non, 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 il y a des affaires à vivre. Tu sais, c'est comme, j'ai pas le temps, je pense. Même si ça va pas bien, je m'en fous, c'est pas grave, je suis au point zéro, je vais faire quelque chose avec, je vais vivre la journée quand elle est dure, au point zéro. Mhm. Ça va bouger, ça va te transformer, il n'y a pas de problème. Ah, Fait ça que, fait plaisir. ben Ouais. oui, parce que quand on est hypersensible, puis on a plein d'informations que les autres n'ont pas, on a tellement de douleur d'être incarné qu'on veut pas être ici, fait qu'on va dans la spiritualité, on va dans l'abîme, dans la drogue, où on quitte notre réalité parce qu'on n'est pas capable de gérer tout ce qu'on a en dedans de nous autres parce qu'on n'est pas au point zéro. Fait que Mhm. Non, et pour finir, le c'est tellement refus subtil. d'incarnation, c'est un piège matriciel parce que c'est là qu'on va être parasité à côté, puis ils vont nous activer notre ressenti, l'envahissement va être énorme, puis là, on va. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis dans le bon corps. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le sens? C'est toute l'astral qui embarque. Là. Parce que Exact, la ouais. sortie de la matrice est dans le corps. C'est pas Ouais, sortir de l'illusion, c'est par rentrer dans le corps. Fait tout que c'est à sûr fait. que les autres, Ça, ça. ils s'arrangent pour qu'on soit dehors tout le temps. Fait que c'est pour ça les hauts potentiels, ben, ils sont écœurés en tabarnak. Là. Fait que Mais ouais, mais parce que t'es tellement submergé ben par oui, des... Tout... En fait, ce qu'il y a, c'est que tu comprends même plus, en fait, ouais, l'information que tu parce que reçois. tu t'en vas dans un souper, il y a du monde, puis tu vas décoder des affaires que les autres savent même pas. Puis là, tu vas dire, OK, il y a ça, c'est cette game-là, tu as plein d'informations, mais c'est trop, c'est trop chargé, puis là, c'est comme si tu es obligé de la rationaliser pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça finit plus, tu es fatigué. Tout à fait. Bon, fait que quand tu as ton double, puis tu rentres quelque part, tu te dis, c'est pas de mes affaires. Ouais, mais il arrive quand mon double? Il est où mon Ben, ton double? double, non, ton double, y a pas, c'est pas un auto que tu construis, là. C'est une vitesse, tu l'as déjà, ton double. C'est juste que tu as été beaucoup à l'extérieur par ton ressenti qui te donnait une illusion d'exister. Beaucoup dans ton obsession mentale pour te donner une illusion d'exister parce que tu étais séparé. Puis là, tu reviens dans ton corps, ton double a toujours été là, il a hâte que tu t'identifies à lui, c'est-à-dire que tu comprennes que c'est toi, le double. Mhm. Bon, Tout à fait. Tout est moi. c'est Pour moi, tout est moi. C'est ça. Pas Fait que moi. quand tu vas te dire, ben, je suis le double, là, puis c'est facile, c'est quand tu fais tes clients, tu es dans ton double, t'aimes ça. Ouais. Bon. Ouais, parce que Fait je me que quand tu es connecte. dans ton double, tu te dis, ah, ok, c'est une expérience de double, ça. Parce que là, je parle, je suis créative, je suis libre. Bon, ben, fait que je m'identifie à ça. Fait que c'est Mhm. l'identification à l'intérieur de toi. Pense souvent à ta colonne vertébrale comme une forme d'autorité personnelle, puis parle à partir de ta colonne, parle à partir du mouvement comme ça. Ouais. C'était le fun, hein? Fait que t'as Ah ouais, pas, j'ai. t'as pas à découvrir ton double, t'as à t'en souvenir. Parce que quand t'étais petite, tu l'avais. Ah oui, ça Bon, oui alors. ah, ben c'est ça. Fait qu'il est là. On l'a juste perdu dans le chemin par Ouais. l'agitation extérieure. Ouais. Bon. Ouais. Ton essence, c'est ton âme et ton esprit qui se réunissent. Bon, t'as tout ça. Ouais. Ouais. C'est toi, Ça. et c'est toi ici, t'as pas le temps de mourir, parce que c'est ici que tu vas sortir l'âme de l'hypnose, de l'astral. Fait que c'est pas le temps. C'est tout le temps ça. Je dis, oh, c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Non, non. C'est ici que Non, non, ça se c'est. passe. À travers un monde de fous, à travers toutes sortes de choses que absolument pas d'allure. C'est ici que ça se passe. Ça veut dire que je me réveille dans la prison. Ici, dans la prison. La prison, c'est pas important. C'est la prison, c'est une forme. Et avec cette forme-là qu'on appelle la prison mentale émotionnelle, ben, je vais commander ma liberté puis ma souveraineté. Point zéro. Ah, À ah. incarner, pas spirituel, pas. Non! Dans le cul, Mhm. une spirit. Tu sais, dans le cul, ici.
Ouais, je peux plus, hein. De toute façon, je te rejoins parce que moi, je peux plus, hein. Fait C'est, qu'on on rit de ça parce que, tu sais, souvent, nous autres, on dit le point zéro, c'est le trou de cul, dans le fond. La fesse droite, c'est la lumière, la fesse gauche, c'est l'ombre. Puis on met tout ça ensemble. Puis le point zéro, ben, c'est là que mon essence. En tout cas. Fait qu'il faut faire des blagues, là, mais tu sais, c'est comme, c'est comme une façon de rire, de dire, tu sais, de mettre ça en perspective avec une hauteur. Parce que souvent, en spiritualité, on se prend tellement au sérieux. Puis il faut donc être intelligent, puis spirituel. Fait que tu sais, quand tu te vois faire ça, tu prends de la hauteur, puis tu ris de toi, là. Tu sais, c'est comme tu mets ça sur le plancher des vaches, c'est accessible pour tout le monde, là. Puis Mm. tu t'embarques pas dans ces affaires-là, là, tu sais, de montrer au monde ta grande sagesse, là, tu sais, c'est comme... Non, Tu non, montres non, ta pas du tout. réalité, tes deux affaires. Un fou qui Mhm. cherche, puis en même temps un grand sage, au point zéro. Ça, c'est la réalité. Mm. Dis-les, Ah, dis-les pour que tout le monde comprenne qu'ils sont bien corrects comme ils sont. ça j'aime bien. Ça, Montre, j'aime bien. montre pas quelque chose qu'il faut qu'ils deviennent. Montre la réalité. Mhm. Mhm. Que tu es dissocié puis anxieux, puis en même temps, des fois, tu es capable d'être dans ton corps puis bien ancré au point zéro. Les deux coexistent. Puis tu as des Mhm. jugements puis des critiques, puis tu diffractes toi aussi, puis en même temps, tu es capable de comprendre des affaires. Au point zéro. C'est la réalité. Crissez-vous la paix, esti, puis souvenez-vous que vous êtes déjà parfait dans votre imperfection. Ça va bien aller. Fait que être pas correct, ça coexiste avec le fait que tu l'es. Ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. Je définis un petit peu le point zéro, là.